Chiffrage numérique géré par l'intelligence artificielle. Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Les malades de controlite aiguë ont bien sûr sauté sur l'innovation de l'intelligence artificielle pour la mettre au profit de leur pathologie. C'était une histoire cousue de fil blanc, dès le départ. Mais pour autant, est-ce vraiment nécessaire de se rebeller et de s'affoler contre ça ? On peut aussi aborder les choses de façon résiliente, et ce sans se priver de nos facultés d'expression. Il y a des choses que l'intelligence artificielle ne maîtrise absolument pas, tout simplement parce qu'elle n'est pas programmée pour ça, et elle n'est pas prête de l'être. Globalement, l'intelligence artificielle ne comprend pas l'humour. L'IA ne comprend pas la métaphore, donc on peut toujours l'utiliser. L'intelligence artificielle ne comprend pas l'ironie, qui est de dire le contraire de ce que l'on pense. On peut donc continuer à l'utiliser. L'intelligence artificielle ne comprend pas l'argot. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces langages avaient été inventés à certaines époques, justement pour traverser les censures et rendre sourdes les oreilles indélicates. Ni plus ni moins qu'une forme de langage codé, comprise uniquement par ceux qui en maîtrisent les codes. Et c'est d'ailleurs le principe de toutes les générations de jeunes qui inventent leur propre langage pour communiquer uniquement au sein de leur communauté. Le muselage de la liberté d'expression si cher à la France n'est en réalité pas menacé du tout. La censure finira par passer, puisque de toute évidence, la vérité triomphe toujours. Et puis en attendant, si on doit inventer une nouvelle langue pour s'exprimer librement ou pour diffuser des informations, eh bien ça nous fera l'occasion de nous amuser un petit peu. La façon de prendre les choses avec la résilience stimule toujours l'esprit du jeu, alors que l'ego aurait toujours tendance à tout dramatiser. L'intelligence artificielle, tant qu'elle est alimentée par une énergie externe, ne posera pas de grandes difficultés d'adaptation, même si elle tombe dans de mauvaises mains. Ce qui est déjà le cas de toute évidence. On enlève la prise, on attend que les batteries se déchargent et on coupe le réseau. Ça, c'est vraiment pas très compliqué. Là où les générations futures vont avoir un sacré défi, ce sera quand l'intelligence artificielle sera autonome en énergie. Autonome entre guillemets. Si l'intelligence artificielle est implantée directement dans le corps humain, elle sera alors directement auto-alimentée par notre propre énergie vitale. Et lorsqu'il sera question d'enlever ce type d'implant, forcément ça risque de poser quelques problèmes à la science. Parce qu'il faudra plonger les patients non pas dans une anesthésie classique pour pratiquer l'opération, mais dans un état de mort cérébrale. Elon Musk, pour ne citer que lui, a déjà anticipé ce problème. Mais ça ne l'empêche pas de jouer encore aux apprentis sorciers. Donc c'est à nous tous d'anticiper ce genre de situation, en n'acceptant pas ou plus que des choses expérimentales nous soient injectées dans le corps. Bien sûr que des implants avec de l'intelligence artificielle pourraient être utilisés pour soigner des pathologies neurologiques, voire même mentales. C'est une évidence. Maintenant, on sait aussi que des inventions comme le nucléaire, par exemple, qui a révolutionné notre mode de vie, a aussi été utilisé pour détruire la vie. Plus la technologie est pointue, et plus l'écart entre le bénéfice-risque est important. Une chose est quasi certaine aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle va révolutionner le mode de vie des générations futures. Et cela va complètement transformer nos sociétés humaines. Pas dans le bon sens au début, puisque l'intelligence artificielle déboule au moment précis où les gouvernances des États font absolument n'importe quoi. Faut dire les choses comme elles sont, c'est plutôt grandeur et décadence. Mais à terme, très certainement, on utilisera l'IA pour améliorer nos conditions de vie. Après, l'IA, c'est comme le reste. On n'est pas obligé de s'en servir et de le mettre à toutes les sauces. C'est pas parce qu'on a inventé l'ordinateur qu'on a supprimé le jardinier. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on a inventé l'IA que les poètes ou les guérisseurs vont disparaître.